Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Le gouvernement congolais décide d'ouvrir 52 blocs pétroliers à l'exploration dans la cuvette centrale, en plus de 3 déjà attribués à la société Comico, c'est à Mbandaka, à Lokoro et à Boussira. C'était lors du Conseil des ministres, en fait c'était lors du 42e Conseil des ministres du 3 mai dernier. Et de son côté, la coalition Notre Terre sans pétrole dénonce une démarche contraire, en fait elle qualifie cette démarche de contraire à l'engagement de la RDC en tant que pays solution à la crise climatique que nous connaissons dans le monde. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro des Top Verts. Nous parlons aujourd'hui de la décision du gouvernement d'ouvrir des blocs pétroliers à l'exploration. Et pour en parler, nous avons dans ce studio Monsieur Héritier Mpiana. Il est un expert en environnement. Il est aussi directeur de cabinet du ministère de l'Environnement et Développement durable, bien sûr, un ministère dont le découpage du bassin de la cuvette centrale est fait avec son expertise. Bonjour, Monsieur Héritier. Bonjour, Madame. Bonjour. Vous devenez un habitué de cette émission, hein? Merci pour l'invitation. Nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble. Première question, est-ce que vous pouvez d'abord nous donner beaucoup plus d'éléments sur la décision du gouvernement d'ouvrir ces blocs pétroliers à l'exploration? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous pouvez nous compléter? Encore une fois, Madame, merci pour votre invitation dans cette émission où je deviens, comme vous l'avez dit, l'habitué. Merci aussi à tous les... Et ça nous fait énormément plaisir d'être là. C'est aussi un plaisir pour moi. Mais je disais aussi merci à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs de Top Congo qui ont pris l'habitude de nous suivre dans cette émission pour partager ensemble quelques éléments, des connaissances sur le secteur de l'environnement. Et pour cela, je vous dis encore une fois merci. La question de l'exploration pétrolière dans notre pays, je voudrais souligner ici que c'est d'abord une question qui relève de la souveraineté de notre pays en tant que tel. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son gouvernement, dirigé par Madame Judith Suminwa, la Première ministre, ont réfléchi pour voir dans quelle mesure on peut accorder au pays des ressources supplémentaires pouvant booster le développement de notre nation. Vous vous souviendrez que depuis plusieurs décennies, l'essentiel de notre budget avait été renfloué par le secteur minier. Bien entendu, il y a d'autres secteurs qui contribuent aujourd'hui à notre budget national, mais il s'est avéré que nous faisons face à certaines limites pour avoir suffisamment de moyens pouvant permettre notre développement. La preuve, c'est le budget que nous avons. Il est aussi vrai que des efforts ont été consentis aujourd'hui avec l'avènement de son Excellence Monsieur le Président de la République et son gouvernement. On a quitté avec l'ancien gouvernement ou l'ancien système politique d'un budget modique de 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, on avoisine 20 milliards. Ce qui veut dire que les efforts ont été consentis. Mais au regard des défis qu'il y a dans notre pays aujourd'hui, ces budgets restent toujours insignifiants. C'est pourquoi les chefs de l'État avaient chargé le gouvernement de réfléchir pour voir dans quelle mesure on peut trouver d'autres sources susceptibles de financer les secteurs vitaux de notre pays, de financer le développement de notre nation. Et voilà pourquoi, en 2022, des réflexions ont été menées au niveau du ministère de
des ressources au niveau du ministère des hydrocarbures oui. Pour voir dans quelle mesure on peut arriver à l'exploitation du secteur pétrolier, à l'exploration pétrolière dans notre pays, étant donné que ça fait partie des ressources naturelles que nous regorgeons. Oui, la RDC, nous sommes un pays béni, un pays où nous avons aujourd'hui des incommensurables minéraux stratégiques. Nous avons aujourd'hui des ressources en eau qui représentent aujourd'hui à peu près 52% d'eau douce d'Afrique et même 10% d'eau douce du monde entier. Nous avons dans notre pays aujourd'hui des potentiels forestiers qui sont aujourd'hui incommensurables. Donc, avec nos forêts qui font de nous aujourd'hui les poumons du monde. Avec nos tourbières aussi. Avec tous nos tourbières. Tout ça, ce sont des... Je me souviens, en 2022, lorsque la RDC a organisé la pré-COP 27, il y a son Excellence, Madame la ministre d'État, Madame Eva Zaïba, qui, dans sa réflexion devant les invités venus du monde entier, a demandé aux uns et aux autres de réfléchir. Nous faisons face à la pauvreté dans notre pays. Il y a nos frères et sœurs qui meurent de faim. Et pendant ces temps, nous avons des ressources naturelles. Qu'est-ce que nous devons faire? Regarder ces ressources, les contempler comme des petits bijoux. Entre-temps, on a faim. Entre-temps, on a faim. Entre-temps, nos enfants, nos petits-enfants meurent de faim. Ou nous devons les exploiter pour donner du pain à nos enfants. Voilà un peu la réflexion qu'avait lancée Madame Eva Zaïba en son temps lorsque nous avons organisé la pré-COP 27. Et donc, tout cela pour mettre en œuvre la vision du chef de l'État. En ce que nous devrions réfléchir et trouver des sources financières alternatives afin de permettre à ce que nous puissions augmenter la capacité de financement du développement de notre pays. C'est ainsi que des réflexions ont été menées, comme j'étais en train de le dire, pour voir dans quelle mesure on peut aujourd'hui passer à l'exploration du secteur pétrolier. Tout a commencé avec les bassins sédimentaires de la cuvette centrale, qui a connu dans son histoire plusieurs découpages en blocs pétroliers. Et avant, on parlait des 21 blocs pétroliers, donc je peux parler de 2017. Et en 2011, on a quitté de 21 à 25 blocs pétroliers. Et en 2012, en 2025, qu'est-ce que j'ai dit? En 2011, on parlait de 25 blocs, et en 2012, on a quitté de 25 à 32. Et c'était vraiment une longue réflexion, un long périple, parce que il y a certains blocs pétroliers, par exemple, on a compris que c'était des blocs qui empiétaient même les aires protégées. C'est comme ça que en 2022, lorsqu'on a lancé l'appel d'offres, cet appel d'offres a concerné 32 blocs pétroliers et 9 étaient ouverts à l'exploration. L'appel d'offres a été lancé, je me souviens, si ma mémoire ne me trompe pas, c'était le 28 juillet 2022. Et le 12 octobre 2024, c'était avec le ministre Didier Boudimbo. C'était avec le ministre Didier Boudimbo. Et les dossiers a été travaillé, bien sûr, avec l'apport considérable du ministère de l'Environnement et ses experts. Et le 12 octobre 2024, on a procédé à la clôture. Et lorsqu'on a clôturé ces appels d'offres, il y a eu beaucoup de réactions. On a parlé de certains blocs qui s'est retrouvés dans les aires protégées, dans les espaces protégés. Et cela a conduit à une certaine reconfiguration des blocs, de manière à ce que l'on puisse le viabiliser, mais surtout à ce que l'on puisse permettre à certains investisseurs de s'y lancer. Parce que, au regard des réactions négatives qui ont été enregistrées de la part des uns et des autres, les ONG, certains partenaires au développement et même... Et qui avaient même salué la décision annulant... bien sûr, ça conduit à ce que nous puissions revenir un tout petit peu en arrière, réfléchir au niveau du gouvernement et voir dans quelle mesure on peut tenir compte de ces remarques, tenir compte de toutes ces considérations et surtout
en respectant les limites des aires protégées. Et bien voilà pourquoi des équipes techniques ont été constituées. Ces équipes constituaient des experts du ministère des hydrocarbures et aussi les experts du ministère de l'Environnement. Je vais aujourd'hui vous informer que ces équipes ont connu également l'apport considérable de certains partenaires et même de certains pays, amis de la RDC, qui nous ont aidés en mettant à la disposition des experts certaines technologies qui ont conduit à des décisions pouvant élargir maintenant sur l'exploration pétrolière dans notre pays et arriver à prendre de bonnes décisions en respectant les normes et je dirais bien les normes environnementales. Donc c'est ça, vous nous aviez parlé de l'origine au fait de ce qui a conduit à ce que nous ayons aujourd'hui cette décision du gouvernement d'ouvrir les blocs pétroliers à l'exploration. Alors, les organisations de la société civile sont encore revenues à la charge en dénonçant cette décision qu'ils qualifient même de contraire à l'engagement de la RDC en tant que pays solution face à la crise climatique. Quelle est votre réaction? Je voudrais d'abord souligner que nos amis de la société civile qui ont réagi, nous avons lu avec attention leur communiqué. Je voudrais ici souligner qu'il y a peut-être un déficit d'information dans les chefs de ces organisations. Ils sont au nombre de 176 qui forment cette coalition. Je voudrais souligner qu'il y a peut-être un déficit d'information et que il y a lieu de s'approcher des experts et même des ministères concernés pour avoir des éléments. Mais je voudrais les apaiser pour les informer que dans les études qui ont été menées pour arriver à prendre la décision, laquelle décision a permis d'ailleurs d'augmenter les blocs pétroliers, de quitter des 30 jusqu'à 55 aujourd'hui, ainsi compris les blocs gaziers, a tenu compte d'une méthodologie très stricte qui avait été utilisée. L'équipe qui a travaillé a procédé à des données géologiques et même des données géochimiques. Ils ont récolté au niveau ces données de la cuvette centrale. Les équipes se sont référées également des données structurales qui montrent, bien entendu, les zones qui sont favorables et les zones non favorables aux hydrocarbures. Les équipes ont également tenu compte de données géophysiques qui existaient, donc à l'instar de ce qu'on appelle les données sismiques. Il y a également les données que les techniciens appellent les données magnétométriques. Et tout ça, ça a permis à ce que l'on fasse des bons choix sur les formes de blocs qui devaient être créés. Il y a eu également des données de forage qui ont été exécutées dans les bassins de la cuvette centrale. Et ça leur a pris combien de temps? Par exemple, ça leur a pris combien de temps de faire tout ce travail? En Bandaka, ça a pris du temps parce que de 2022 jusqu'à ce jour, c'est à peu près 3 ans. Et donc, en Bandaka, par exemple, à Samba, Dekese et dans les Kasaï, même dans les Giltons, il y a eu des données, des forages qui ont été exécutés pour arriver à prendre de bonnes décisions. Je venais de vous dire ici que après ces données, les gouvernements ont fait également recours à des interprétations antérieures de certaines sociétés pétrolières qui sont reconnues à travers le monde. Il y a des experts indépendants qui ont été consultés par les gouvernements. Il y a même une coopération technique entre la RDC et certains États qui nous ont permis d'avoir de bons renseignements et sur les modèles du bassin et même qui ont permis à mettre la main sur les indices et les potentiels pétroliers de la cuvette centrale. Donc, ce qui veut dire que les données que nous avons aujourd'hui, ce sont des données actualisées, les données qui tiennent compte des aires protégées, qui tiennent compte des parcs nationaux, qui tiennent compte des domaines et même des réserves naturelles. C'est pourquoi, moi, je pense que
ses amis de la société civile devaient faire recours au ministère, au gouvernement, pour avoir des données réelles qui ont poussé le gouvernement à prendre cette... Mais ils insistent tout de même que c'est une zone protégée, la cuvette centrale. Pour eux, c'est vraiment une zone où on ne peut pas toucher, on ne peut rien déranger. Je ne crois pas que toute la cuvette centrale soit constituée des zones protégées. Il y a des zones qui ont été, bien entendu, repérées pour l'exploration pétrolière. C'est comme, par exemple, les 3 blocs qui ont été attribués déjà à Mbandaka, Lokoro et Aboussira. Ce sont des zones, aujourd'hui, qui ont été jugées favorables. Et aujourd'hui, je voudrais également... Vous couper la parole, ces organisations demandent même qu'on puisse retirer cette attribution à cette société-là de ces 3 blocs pétroliers. Pas du tout. Vous vous souviendrez, madame, je voudrais revenir un peu en arrière, parce que vous avez dit que ces organisations ont estimé que cette décision du gouvernement remet en cause les engagements que nous avons pris en tant que pays solution vis-à-vis, bien entendu, du monde dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Je voudrais, moi, souligner ici que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques autorise les pays en voie de développement, de recourir aux différents moyens afin d'obtenir des ressources nécessaires pouvant leur permettre de financer la lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui, nous, RDC... Donc ce n'est pas contraire à la Convention cadre, d'ailleurs où vous êtes l'un des représentants ici. Pour les pays comme les nôtres, les pays comme la République démocratique du Congo, l'exploration pétrolière, étant donné que ça va donner aux pays des moyens pour financer non seulement notre développement, mais aussi financer la lutte contre les changements climatiques. Il y a lieu aujourd'hui de croire que nous sommes en adéquation avec non seulement la contribution déterminée à l'échelle nationale laquelle nous avons présenté aux Nations Unies, mais aussi nous sommes en adéquation avec la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Oui, ok. Alors ils parlent aussi dans leur déclaration, parce que là je suis en train de vraiment décortiquer ce qu'ils ont dit. Ils parlent aussi d'un coup dur. Cette décision va porter un coup dur au couloir vers Kivu-Kinshasa. Je me demande à cette hypothèse, d'autant plus que la cartographie qui a été tracée pour l'érection du couloir vers Kivu-Kinshasa a tenu compte du développement de nos communautés. La cartographie du couloir vert a consisté en sorte que l'on mette à la disposition de la population locale un canal par lequel on peut booster les développements locaux. Ce qui veut dire que l'exploration pétrolière va également contribuer à cet objectif. Madame, je voudrais un peu que l'on revienne en arrière. Parce que nos amis de la société civile estiment que l'exploration pétrolière dans notre pays constitue un frein à notre développement. Mais je dis non. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une exploration pétrolière à travers le monde, nous avons parmi les 10 premiers pays producteurs du monde. Ce sont des pays développés. Nous avons les États-Unis qui, aujourd'hui, a à peu près 19 millions de barils de pétrole par jour. Vous comprenez? Suivi de l'Arabie Saoudite, 11 millions de barils. Nous avons en 3e position la Russie. Il y a le Canada, il y a l'Iran, il y a l'Irak, il y a la Chine, il y a les Émirats arabes unis, il y a le Brésil même, qui est aussi un pays forestier comme le nôtre, qui exploite le pétrole, qui est parmi les 10 premiers pays producteurs du pétrole. Il y a aussi le Koweït comme 10e pays. Vous comprenez? Et ces pays, si vous remarquez bien, ce sont des pays qui utilisent les financements ici de l'exploration pétrolière pour leur développement. Il n'y a pas, parmi les pays développés, il n'y a pas mieux que les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas mieux que l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas mieux que la Russie aujourd'hui. Et la Chine. Pourquoi n'en parlons pas? Vous comprenez?
Donc ça ne va pas porter atteinte à ce projet de couloir. Si nous prenons les pays africains, aujourd'hui, nous avons les Nigeria parmi les pays qui ont un développement en poupe dans notre pays. Et c'est parmi les pays grâce à son pétrole. Nous avons la Libye, des tristes mémoires de Mohamed Kadhafi, où parfois les Français sont venus emprunter l'argent auprès des Libyens. C'est l'argent du pétrole. N'est-ce pas? C'est connu de tout le monde. Nous avons l'Algérie, nous avons l'Égypte, nous avons les Congo en face, les Congo-Brazza et les Gabon qui exploitent du pétrole. Et pourquoi pas la République démocratique du Congo? Parce que la République démocratique du Congo... Il s'agit aujourd'hui de financer notre développement à travers l'exploration pétrolière. Mais c'est parce que c'est dans la République démocratique du Congo où nous retrouvons une vaste étendue des forêts primaires, des forêts qui aujourd'hui concourent à jouer un rôle très important dans l'équilibre climatique. Cela reste vrai, madame, que aujourd'hui nos immenses potentialités en termes de forêts constituent une réponse à la lutte contre les changements climatiques. Je n'en disconviens pas. Mais il faudra aussi comprendre que, au-delà du fait que nous devons protéger l'humanité, nous devons également nous protéger nous-mêmes à travers la mise en valeur de nos ressources naturelles, à travers les développements de notre pays, les développements de nos communautés locales, dans l'utilisation de nos ressources naturelles. C'est là qu'il y a l'importance aujourd'hui de l'exploration pétrolière. Je voudrais aussi souligner une chose. Lorsque vous prenez tous les pays développés, notamment les G20, en termes de pollution, les degrés de pollution aujourd'hui du G20 représentent à peu près 80% de pollution mondiale. L'Afrique tout entière, je prends tous les 54 pays africains, c'est seulement 4% de pollution. Tous les pays 54. Tous les 54 pays du monde. Ce qui veut dire, tous les 54 pays africains, excusez-moi. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, la République démocratique du Congo exploite son pétrole, nous n'atteindrons jamais les 80% des pollutions du G20 et nous ne serons jamais responsables des pollutions mondiales qui, aujourd'hui, occasionnent les changements climatiques. Mais par contre, avec l'accord de Paris, il avait été demandé aux pays développés. Ça n'avait même pas été une demande, c'était un engagement de ces pays développés de contribuer à la hauteur de 100 milliards de dollars par an pour financer les pays en développement et surtout les pays forestiers comme les nôtres afin de lutter contre les changements climatiques. Mais cela n'a jamais été fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi, en toute responsabilité, moi je voudrais ici féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais ici féliciter tous les membres du gouvernement, les conseillers des ministres, les ministres des hydrocarbures et son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement, qui a joué un rôle important dans ces processus. Vous savez combien elle a été presque dilapidée, presque partout, à cause de son engagement, afin que nous puissions lancer finalement l'exploration pétrolière dans notre pays. Parce que nous avons estimé que, à travers les pétroles, nous pouvons arriver à nous développer. Mais pourquoi cette peur? Qu'est-ce qui justifie cette peur de ces organisations, de penser qu'il y a un risque évident des échecs dans ce processus? Qu'est-ce qui explique leur peur? Je voudrais, madame, ne pas entrer dans la peau de ces organisations de la société civile pour expliquer leur peur. Mais ici, j'ai démontré très clairement que nous ne serons pas responsables des pollutions mondiales si nous exploitons nos pétroles. Mais au fil des années, quand même, ça pourra arriver que... Par contre, l'exploitation de notre pétrole va permettre que nous puissions nous développer. Aujourd'hui, j'ai donné beaucoup d'exemples des différents pays du monde qui sont développés. À côté, seulement l'Angola. L'Angola exploite le pétrole. J'ai parlé du Congo. L'Angola est développé plus que la RDC. Le budget de l'Angola est, je peux dire, plusieurs fois supérieur au budget national de la RDC. C'est grâce à leur pétrole. C'est grâce à leur pétrole. C'est ce que vous pensez. J'assume mes propos.
il en est de même avec les Nigeria. Les budgets nationaux du Nigeria n'a rien à comparer avec les budgets nationaux de la République démocratique du Congo. Tout simplement à cause de son pétrole. C'est vrai que le Nigeria a d'autres ressources naturelles, mais à comparer avec nos ressources naturelles, nos ressources minières, si nous y ajoutons également l'exploitation pétrolière, je crois que ça va booster notre développement et nous n'aurons rien à quémander auprès de qui que ce soit. Je crois que c'est de là qu'il y a la peur de ces organisations de la société civile qui, du reste, ont toujours tiré leur financement de quelque part. Et moi, j'estime que nos amis de la société civile... Donc, vous pensez qu'ils n'auront plus de matière à exploiter? Ils n'auront plus de matière à exploiter, tout simplement. Parce que tout est clair aujourd'hui. En 2022, ils ont décrié le fait que certains blocs pétroliers étaient localisés dans les aires protégées. Mais le gouvernement y a travaillé pour endiguer tout ce qu'il y avait comme suspicion en rapport avec les aires protégées. Aujourd'hui, tout est clair. Et quelles sont ces garanties-là? Quelles sont ces garanties que ces aires demeureront protégées pendant toute l'exploration? Les garanties sont telles que, madame, aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a, les études d'ailleurs nous ont démontré qu'il y a aujourd'hui des technologies qui peuvent permettre de ponctionner du pétrole, même dans les tourbières, sans endommager ces tourbières. La technologie, aujourd'hui, est avancée de telle sorte que nous pouvons exploiter le pétrole sans causer du tort à l'environnement, si tout est fait en respectant les normes. Et le gouvernement de la République est engagé dans cet élan. Et le gouvernement va veiller à ce que cela soit fait de manière à ce qu'on ne touche pas à l'environnement, qu'on ne touche pas aux aires protégées. Bien entendu. Et cela a déjà été fait, d'autant plus que la répartition des blocs tel que ça a été fait aujourd'hui au niveau de la cuvette centrale a permis d'enlever tout ce qu'il y avait comme bloc dans les aires protégées. Ce qui veut dire que l'exploration sera faite dans le respect des normes. Et les sociétés qui vont exploiter, ce ne sont pas des sociétés congolaises. On va faire recours aux sociétés, bien entendu, qui ont déjà l'expertise dans la matière, qui exploitent déjà les pétroles dans le monde. J'ai assisté à un débat où, par exemple, certains ont semblé critiquer le gouvernement pour dire, ben écoutez, certains pays voisins, notamment à l'est du pays, au niveau du lac Albert, exploitent déjà le pétrole, le gouvernement ne fait rien, tout ça. Et aujourd'hui que le gouvernement prend ses responsabilités, ce sont les mêmes critiques. On parle même de gaz méthane aussi sur le lac Kivu qui est exploité par le Rwanda. Encore faut-il, madame, souligner que le gaz méthane présente un danger s'il n'est pas exploité. Au Cameroun, il y a eu explosion et ça a causé des milliers de morts parce qu'il y avait du gaz qui n'avait pas été exploité. Voilà pourquoi il est recommandé de pouvoir exploiter ces gaz afin d'éviter les pires et surtout que afin que la terre respire, c'est ça? Non seulement que la terre va respirer, mais surtout que les lacs aujourd'hui où nous avons ces gaz est à côté du volcan. Et vous imaginez, aujourd'hui, s'il y a symbiose entre les volcans et les gaz, c'est que ça peut créer pour nos populations. Un incident qui est minime, ça peut arriver, mais pas dans longtemps. Au Cameroun, c'est arrivé, on ne s'y attendait pas, madame. On ne s'y attendait pas au Cameroun lorsque c'est arrivé. C'est pourquoi, comme on l'a toujours dit, gouverner, c'est prévoir. Il y a lieu de prendre des dispositions. Prendre des dispositions, c'est quoi? C'est commencer déjà l'exploitation de ces gaz et arriver à financer le développement de notre pays. Exploiter, mais en même temps polluer aussi, parce que quand on va commencer à exploiter, on va aussi contribuer à la pollution. Je l'ai dit ici que même si nous arrivons à exploiter 10 jours au lendemain, on ne sera pas responsable des pollutions mondiales. On ne va pas atteindre le pourcentage mondial. On ne sera pas responsable des pollutions mondiales qui sont aujourd'hui à la base du changement climatique. Je l'ai démontré ici. On n'est pas responsable. Parmi les pollueurs, nous avons les États-Unis, par exemple, qui est responsable de 19%. La Chine. Les États-Unis est responsable de à peu près 19% de pollution mondiale. Aujourd'hui, la Chine
est responsable de plus de 30% des pollutions mondiales. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, tout ce que nous consommons aujourd'hui est produit en Chine. Tout ce qui est consommé. D'ailleurs, il y a... Les grandes industries. Les grandes industries aujourd'hui ont fui l'Occident pour s'installer en Chine, surtout à la recherche de la main-d'œuvre. Les industries américaines aujourd'hui sont de plus en plus représentées en Chine parce que là-bas, la main-d'œuvre coûte moins cher. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que même si nous exploitons notre pétrole du jour au lendemain, nous ne serons pas responsables de la pollution mondiale. Ok, nous avons compris. Alors, qu'est-ce qu'il y a, si on peut parler un peu de cet appel d'offres de l'attribution de 27 blocs pétroliers, qu'est-ce qui a justifié son annulation? Je l'ai souligné ici qu'il était question que l'on puisse procéder par des études approfondies en 2022 pour éviter tout malentendu et permettre en sorte que le travail qui va être fait soit un travail de qualité. Mais aussi, à la lumière de certaines réactions négatives des uns et des autres, notamment des ONG et même des reproches de certains partenaires. Mais selon le gouvernement avait reconnu qu'il y a certaines irrégularités. Le gouvernement était obligé de revenir sur la question afin de permettre d'élaguer tout malentendu, de permettre d'élaguer tous les blocs pétroliers pouvant se trouver dans des aires protégées, par exemple. Et c'est en toute responsabilité, c'est vraiment un comportement responsable. Cela nous a permis également d'attirer le maximum d'investisseurs parce que certains investisseurs étaient réticents. Vous imaginez par exemple une société américaine qui est disposée à investir dans l'exploitation pétrolière dans notre pays, mais se rend compte que les États-Unis sont sceptiques par rapport à cet investissement, d'autant plus qu'ils se retrouveraient dans des aires protégées. Ces investisseurs ne pouvaient pas venir. Nous en avons connu qui ont manifesté leur scepticisme pour dire qu'il est difficile que nous puissions nous engager, d'autant plus que nos pays ne vont pas nous faciliter la tâche pour y aller. Il faut arriver à corriger d'abord les erreurs qui sont constatées avant que nous puissions nous engager. Et pour garantir ces investisseurs-là, le gouvernement était obligé de remettre la question sur la table des experts. D'annuler et de remettre et de réétudier. Remettre la question sur la table des experts, étudier au cas par cas, afin de trouver les justes milieux et garantir tous les partenaires que cette fois-ci, l'exploration pétrolière qui va être faite par la République démocratique du Congo laissera dans le respect des normes, comme ce qui est fait en Russie, comme ce qui est fait aux États-Unis, comme ce qui est fait au Canada, au Nigeria, et même au Gabon. Les Gabon exploitent le pétrole en offshore et en onshore, et sans problème. Donc, nous avons voulu aujourd'hui dire, nous allons les faire, mais dans le respect des normes, dans le respect de nos engagements vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis des Nations Unies, et surtout en privilégiant la lutte contre les changements climatiques. Il est devenu très difficile de vous arracher la parole, en tout cas. Maintenant, vous êtes devenu quelqu'un qui parle beaucoup dans cette émission Top Vert. Mesdames et messieurs, je vous signale que nous sommes en train de parler de la dernière décision du gouvernement congolais d'ouvrir le bloc pétrolier à l'exploration. Il y a ouverture. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On a décidé de l'ouverture. Maintenant, après, quelle autre étape? Ce qui va se passer, c'est que le Conseil des ministres a validé les dossiers et après, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les appels d'offres vont être relancés et cette fois-ci, dans le respect strict des conditions, dans le respect strict des uns et des autres, dans le respect aussi, n'est-ce pas, de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Il a été conclu que 52 nouveaux blocs pétroliers vont être ouverts à l'exploration. Et donc,
ce sont des blocs pétroliers qui vont occuper une superficie d'environ 1 132 000 kilomètres carrés. Donc, plus les 3 blocs qui avaient déjà été attribués, ce qui fera 55 blocs pétroliers au niveau de la cuvette centrale. Donc, presque la moitié de la RDC. Hein? Bien, je vais vous dire, madame, que très récemment, le gouvernement vient d'élancer la possibilité de l'exploitation des différents minéraux dans la province du Congo central, ce qui veut dire que nous sommes un pays béni où nous avons des richesses partout. Ne soyez pas surpris que même à Kinshasa, qu'on puisse découvrir. Bien entendu. D'ailleurs, dans l'ancienne configuration, il y avait possibilité d'explorer également les pétroles au niveau du domaine de Kingakati. Donc, ce qui veut dire que nous sommes un pays riche. Et un pays riche dans le vrai sens du terme. Un scandale géologique, comme on l'a toujours dit. Nous avons du pétrole, nous avons les manganèses. Un jour, dans une conférence au Canada, j'ai dit à l'auditoire que la RDC, c'est le seul pays où nous avons presque tous les métaux que nous retrouvons dans les tableaux périodiques de Mendeleïev. Tout ce que nous avons dans ces tableaux, il y en a en RDC. Donc, un scandale géologique. Mais nos populations devraient en profiter. Notre peuple devra en profiter. Nous devons tirer le maximum des profits de ces ressources naturelles qui doivent être exploitées dans notre pays, explorées, exploitées et même transformées dans notre pays. Aujourd'hui, nous allons y aller d'abord par l'exploration. Bien sûr, après, le gouvernement va étudier la possibilité, bien entendu, de transformer, de raffiner ces pétroles dans notre pays afin que nous puissions devenir comme les autres pays qui se sont développés rien qu'avec le pétrole. Vous vous souviendrez que, madame, vers les années 2050, lorsque vous regardez la cartographie ou la carte de la ville de Dubaï, c'était rien. Et la ville de Kinshasa, Dubaï était moins avancé. Kinshasa dépassait de loin. Dubaï était moins avancé que Kinshasa. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez à Dubaï... Grâce au pétrole. C'est grâce au pétrole. Vous comprenez? Donc, nous avons la possibilité... Il n'y a pas que le pétrole, hein. Excusez-moi, directeur. Il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi la gestion. Ça aussi, c'est un élément. Nous devons commencer par quelque part. Les gouvernements aujourd'hui a manifesté la bonne foi de pouvoir aller dans la bonne direction, notamment dans l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. Vous avez vu, c'est pas pour rien. Nous avons quitté d'un budget, comme je l'ai dit, de 4 milliards à 20 milliards. C'est-à-dire qu'il y a une certaine discipline financière qui a été implémentée dans notre pays, quoique cette discipline reste insuffisante. Il y a encore beaucoup d'efforts à consentir de la part des uns et des autres, mais avec les minimums vraiment de discipline, nous avons la possibilité d'aller vers un développement durable dans notre pays, étant donné que nous sommes un pays qui a souscrit à l'agenda mondial de développement, à l'instar des autres pays. Et d'ailleurs, d'ici 2030, nous serons appelés à faire une évaluation pour savoir des 17 objectifs de développement durable, lesquels nous avons eu à atteindre. Vous avez donné la prochaine étape, ça sera l'appel d'offres qui sera lancé, et vous n'avez pas donné des dates fixes. Ça va se faire comment, de quelle période à quelle période? Non, ça c'est un calendrier qui sera fixé par les ministères des hydrocarbures. Mais ce qui était important, c'était que les conseillers des ministres puissent d'abord valider les projets. Nous jouons le rôle de communiquer auprès de la population l'importance de cette mesure prise par les gouvernements afin d'éviter tout malentendu, afin d'éviter toutes ces mauvaises manipulations de la part des uns et des autres. Nous faisons ce rôle pour que les uns et les autres comprennent que nous avons intérêt à mettre en valeur nos ressources naturelles. Et les appels d'offres vont être relancés et les différents investisseurs qui sont disponibles vont souscrire et ensuite le gouvernement pourra lever les mesures. Nous allons comprendre la suite très prochainement. Bien sûr, nous sommes en train d'étendre vers la fin. En tout cas, j'aimerais que vous résumiez en 1 minute seulement. Nalingala, monsieur héritier Psabisoza, expert et environnement, ou yebi makambu mingi ya makambu environnement.
Yebisa biso nano ba fungo li bazu décision gouvernement bazu décision to ban exploration ya ba bloc pétrolier za 52 na cuvette centrale et quoi ko bebisa so environnement te moi ba zamba toza nango o ezo sunga biso to benga malelo pays solution nos tourbières toza na banyama na biso na bazamba moi biloko ebele o to benga ka ba air protégé et ko beba te na lingi na ebisa ba kongomani nyonso to bande kona biso nyonso ba kolanda biso Kongo mobimba ete mboka na biso e ali mboka moko eza na bomengo ebele na ba bomengo nyonso yo toza na zamba to bengi forêt toza na ba minéraux nyonso amokili eza na kati ya mboka na biso pe toza na pétrole eza na ba mboka ebele et se développer grâce ya pétrole na oti kopesa exemple ya mboka neti Dubai oyo ezaki lolenge moko na Congo na 1950 kasi lelo Dubai s'est développé ezaka ka grâce à pétrole matondo mingi pe félicitations na mokonzi ya mboka félicitations na ministre ya hydrocarbures félicitations pe na mama mokonzi mama Eve Bazaiba bao basali mosala monene pona kosunga gouvernement ekoka kotia en place ba bloc pétrolier oyo ba congolais bandi maete ezali lolenge oyo ekosonga mboka et se développer ekosunga me ko bebisa te otozana ngo déjà ko bebisa te parce que na maenyon so masala mi poete to banda ko explorer pétrole na biso to saliete to simba na ba air protégé te to simba na ba parc na biso te to simba na bisika nyonso sengeli to zala to protéger mboka na biso te donc na ata mikolo moko te ekotikala kobebisa environnement ya eloko mosusu esengeli koyeba ezali ete mosala ya ko exploiter pétrole na mboka na biso ekosalema na ba technologie ya malamu oyo ekosala ete ata ba exploiter yango ndenge nini ebebisa environnement te convention cadre des Nations Unies oyo biso Congo to signé et permettre ba mboka neti mboka na biso ezali pays sous-développé ete toluka moyen mosusu neti ba pétrole pona ko financer développement na biso elingi koloba ete exploitation à pétrole et kobebisa mboka na biso te par contre ekosunga mboka na biso et se développer na sengi ba congolais nyonso ba soutenir processus oyo gouvernement aza kotia en place. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de votre magazine environnemental Top Vert. Comme j'ai toujours dit, parce que l'homme lui-même fait partie aussi de l'environnement. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous disons également merci à Patrick Mongongo qui a assuré au niveau de la technique. Merci aussi à Chris Bivoula, Bongisa Kimingongo Nabiso Poboyo Kabiso Malamuna FM et Topesi merci mingi na Miguel Mina oyo a réalisé Kibongo émission na biso botika la malamu tokutani na poso ekoya. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.